Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui ou bien la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au conseil méthodologique pour réussir le type E en prépa. Donc, allez-y, on commence. Donc, on commence par le plan de cet exposé. Donc, c'est quoi le type E? C'est la première chose qu'on va voir. Après, on va voir les objectifs du type E. Ensuite, comment on peut choisir un bon sujet et comment on peut arriver à une problématique. Après, on va voir une idée sur le thème de cette année, c'est les enjeux sociétaux. Et finalement, on va voir comment on peut lier les enjeux sociétaux au Covid-19. Alors, c'est quoi le type E? Si vous voulez, c'est le travail d'initiative personnelle encadré. L'abréviation, c'est type E. C'est une épreuve d'entrée en école d'ingénieur. Donc, si vous voulez tout simplement, l'objectif principal de cette activité, c'est initiation à la recherche scientifique. Donc, toutes les écoles des ingénieurs organisent cette épreuve, mais ça change d'une école à une autre. Donc, le CNC, le MINPON, Central, etc., c'est pas la même façon de passer cette épreuve. Donc, il y a des changements d'une école à une autre. Par exemple, si on prend Central, par exemple, le coefficient de type E, c'est 11. Si on prend, par exemple, le CNC, Concours national commun, le coefficient, c'est 8. Donc, ça représente plus que 15% pour la filière MP. Donc, comme vous remarquez, c'est très important, le type E. Donc, il faut éviter d'avoir une mauvaise note au type E. Pourquoi? Parce que ça change carrément le classement. C'est-à-dire une mauvaise note permet de perdre une centaine de places. Donc, faites attention, c'est une activité très importante et il faut la préparer. Alors, si vous voulez les objectifs de type E, il y a la première chose, c'est initiative et autonomie. Cette activité, c'est toi le responsable, c'est toi le chef. C'est toi qui vas prendre l'initiative, il va choisir un sujet ou c'est pas l'autre. Donc, c'est toi qui vas préparer. Donc, c'est une autonomie au niveau de la préparation. Tu peux communiquer avec le prof, avec les collègues, avec des experts dans le domaine, mais toujours, c'est toi le responsable. Autre chose, ou bien un autre objectif, c'est ouverture et critique. Cette activité permet d'avoir une ouverture sur quoi? Parce qu'on dit ouverture sur la vie quotidienne, la technologie, l'industrie, etc. Une ouverture sur l'autre monde, à part le monde académique. Et même tu peux critiquer des modèles déjà existants, des méthodes déjà établies, etc. Un troisième objectif, c'est le développement. C'est une occasion d'or pour développer des trucs personnels, des idées, donc des algorithmes, des programmes, d'applications, pourquoi pas. Et la chose la plus importante, c'est le travail en groupe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est un élève en prépa, prochainement un futur, un élève ingénieur, et finalement, c'est l'objectif final, c'est ingénieur. Ingénieur, qui dit ingénieur, dit entreprise. Pour l'entreprise, on ne peut pas travailler seul, on travaille en groupe. Donc, il faut maîtriser, il faut s'habituer au travail en groupe. C'est très, très, très important. Alors, on prépare par exemple comment on préparait un type E ensemble, un groupe de 2, 3, 4, jusqu'à 5 par exemple en CNC. Oui, donc il y a un sujet, il faut choisir un sujet central et chacun s'occupe d'une partie, va développer une partie électronique, partie par exemple programmation, etc. Chacun doit obliger de trouver des résultats propres. Donc, tu dois avoir une idée sur le sujet globalement et tu vas développer ta partie. Donc, travailler en groupe, c'est pas un seul type E ou la répétition des élèves de cet exposé. Non. Donc, il y a un sujet central où chacun développe une partie avec des résultats, avec des critiques, etc. Et toujours, bien sûr, peut aller dans le même sens, ou bien le même objectif final. Alors, on type E, donc c'est une étape très importante, le choix du sujet. C'est-à-dire comment on peut
choisir un bon sujet en type E. La première chose qu'il faut respecter, le lien avec la thématique de l'année. Le thème de l'année, par exemple, c'est les enjeux sociétaux. Donc, il faut respecter le thème de l'année. Parce que généralement, pour le jury, la première question, lorsque tu exposes le type E, la première question de jury, c'est généralement, c'est quoi le lien entre cet exposé ou bien le sujet que tu as choisi et le thème de l'année. C'est une question facile, mais en même temps difficile. Donc, il faut qu'il y ait un lien très fort entre le sujet choisi et la thématique de l'année. Deuxième chose, pour choisir toujours un bon sujet, le sujet doit être motivant. Motivant pour qui? Pour toi principalement, parce que c'est toi qui vas travailler tout le temps. Et on ne peut pas faire des choses à la hauteur si le sujet choisi n'est pas motivant. Sujet aussi pour le professeur, l'encadrant, pour tes collègues, pour ta famille et finalement pour le jury. Parce qu'il faut attirer l'attention du jury. On ne peut pas attirer l'attention du jury sans avoir un sujet motivant. Troisième chose, pour choisir un bon sujet, c'est-à-dire il faut exploiter vos intérêts. Il y a des gens qui s'intéressent par la musique, il y a des gens qui s'intéressent par le sport, il y a des gens qui s'intéressent par l'escalade. Ça dépend chacun de vos intérêts. Donc, c'est mieux, de préférence, de choisir un sujet compatible ou bien lié à vos intérêts. Par exemple, une personne qui s'intéresse par la musique, par exemple, il peut choisir, par exemple, un sujet des ondes. Il y a un lien très fort. Comme ça, il va aller plus loin. Autre chose, c'est vos capacités. C'est-à-dire, premièrement, il faut savoir le concours, la cible. Qu'est-ce que tu cherches à passer comme concours? Vos capacités, ou bien ton niveau. Et comme ça, à la lumière de ça, tu peux choisir un sujet bien déterminé. Il ne faut pas dépasser tes capacités ou il ne faut pas choisir un sujet banal. Donc, il faut avoir un choix de sujet compatible à vos capacités. Et une chose très très importante, c'est l'expérience. Parce qu'on dit l'expérience, c'est la réalité. Une expérience a un poids très important au type E. Mais bien sûr, lorsqu'on dit l'expérience, bien sûr, une expérience compatible avec le thème de l'année, bien exploitée, etc. Et au cours de type E, pourquoi pas une modélisation, un programme, un algorithme, etc. qui permet d'avoir une valeur ajoutée. Alors, pour la problématique aussi, c'est la question qui se pose. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? Donc, pour avoir une problématique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acquérir une culture générale sur le nouveau thème de l'année. C'est-à-dire il faut lire beaucoup de documents, réfléchir à un sujet, bien sûr, doit être réalisable. Alors, bien sûr, il faut communiquer avec le prof, avec des experts, des anciens ingénieurs, des élèves ingénieurs, et finalement chercher une référence ou bien une bibliographie sérieuse et préciser la problématique. C'est quoi la question qui se pose? Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre à travers ce travail? Et bien sûr, vous pouvez mettre en évidence une problématique à l'aide d'une constatation, une expérience, des observations. Ça permet de mettre en évidence la problématique. Alors, pour le thème de cette année 2020-2021, c'est les enjeux sociétaux. Donc, on peut le diviser à 3 champs. Il y a le champ environnement, sécurité et énergie. Lorsqu'on dit environnement, il y a plein de sujets. Par exemple, ici, j'ai proposé les gaz à effet de serre, la pollution, traitement des déchets ou bien le problème des déchets. Donc, il y a plein de sujets où vous pouvez les traiter. C'est très important ce champ. Au niveau de sécurité, vous pouvez lier la sécurité à l'environnement. Par exemple, l'incendie, par exemple, dans la forêt, c'est sécurité, c'est-à-dire il faut prévoir, il faut intervenir rapidement. Donc, il y a la sécurité. Il faut éviter l'incendie, donc il y a la sécurité. Ou ça lié à l'environnement ou bien à la forêt, donc c'est très important. La sécurité routière, c'est-à-dire pourquoi pas des voitures autonomes, par exemple, qui permettent de minimiser le nombre des accidents. Il y a la sécurité dans le bâtiment. Donc, c'est-à-dire, dans le bâtiment, on a besoin d'un certain niveau de sécurité, des caméras de surveillance, des alarmes, etc. Et la sécurité aussi
des données. C'est lié au domaine de l'informatique ou le cryptage, etc. Le troisième champ, c'est l'énergie. Bon, un domaine très vague, très important, c'est les énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, l'éolien, etc. Beaucoup des énergies renouvelables où vous pouvez lier ça avec quoi? Avec l'environnement, pourquoi pas? Ça diminue l'investissement ou bien l'encouragement des énergies renouvelables, ça permet de minimiser la pollution, les gaz à effet de serre, ça permet aussi d'avoir un traitement des déchets. Et deuxième proposition, c'est l'énergie nucléaire comme exemple. C'est une énergie très importante, c'est rentable, mais il y a un problème de quoi? De la pollution par exemple. Le cas, il y a un problème de la sécurité parce que s'il y a un accident par exemple, dans les centrales nucléaires, ça pose un problème au niveau environnement ou bien au niveau écologique. Et il y a un problème de sécurité, c'est-à-dire il faut l'installation doit être bien sécurisée, etc. Donc voilà une énergie nucléaire où on peut avoir le lien avec les autres champs, sécurité, environnement. Alors pourquoi pas le thème de l'année, c'est-à-dire les enjeux sociétaux, doit être lié au Covid-19. Pourquoi pas? Vous savez qu'il y a plusieurs techniques qui permettent de lutter contre la pandémie de Covid-19, comme la limitation de contact, l'hygiène, les tests à haute fréquence, le port des masques et le confinement. Donc pourquoi pas, on propose des sujets qui permettent de lutter contre cette épidémie et des techniques, des algorithmes, pourquoi pas. Alors, j'ai pris un exemple de la domotique puisque cette année on a passé beaucoup de temps chez nous à la maison. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent dans la maison, il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà, la domotique, c'est ensemble des techniques qui permettent de contrôler, programmer, automatiser une habitation. Donc vous pouvez piloter les appareils électroménagers d'une maison, comme ça on peut économiser de l'énergie, on peut optimiser ou bien allonger la durée de vie des appareils électroménagers. La gestion d'énergie aussi au sein de bâtiments, la sécurité lorsqu'on dit habitat, on dit sécurité, et assistance à la vie quotidienne. Donc voilà un bâtiment, je suis dans un bâtiment, donc c'est une occasion pour développer des choses qui se lient à notre bâtiment et bien sûr le Covid-19 et pourquoi pas les enjeux sociétaux. Et donc dans le bâtiment il y a plus de confort, économie d'énergie et sécurité, donc c'est un exemple très important où vous pouvez élaborer ou bien avoir des sujets intéressants. Donc voilà, c'est la fin de cette vision. Merci de votre attention et bon courage.